Le film commence par une scène chaotique dans le métro londonien, où l'équipe de football Green State affronte les Heat rivaux, échangeant insultes et coups. Nous sommes ensuite transportés à Cambridge, dans le Massachusetts, où Matt Bunker, étudiant en journalisme à Harvard, risque d'être expulsé de l'université à la suite de fausses accusations de possession de cocaïne de la part de son colocataire, Jeremy. À seulement 2 semaines de l'obtention de son diplôme et avec une carrière de journaliste prometteuse devant lui, Matt choisit de ne pas se défendre, ce qui entraîne son expulsion. Jeremy offre à Matt un pot de vin de $10 000 pour ses ennuis, ce que Matt refuse. Incapable de contacter son père, un journaliste renommé en mission en Afghanistan, Matt se rend à Londres pour rendre visite à sa sœur Shannon, son mari Steve et son fils Ben. Matt est frappé par la ferveur qui entoure le football à Londres, et Shannon l'avertit de ne pas l'appeler au football. Chez Shannon, Steve a d'autres projets pour la soirée avec Shannon. Lorsque son frère aîné Pete, qui conduit la Green Steel Elite, se présente, Matt est tenté de l'accompagner au match de football de West Ham en échange d'argent et d'un chauffeur. Malgré quelques réticences, Pete emmène Matt après lui avoir offert de l'argent. Steve conseille à Matt de garder l'argent de Pete et de l'utiliser au pub pour des boissons, en avertissant Pete de ne pas faire de mal à Matt pendant le voyage. Pete tente de négocier la moitié de l'argent, mais Matt refuse. Au cours de la bagarre, Matt tente d'attaquer Pete, mais il est rapidement maîtrisé et laissé au sol. Cependant, Pete se prend d'affection pour Matt et décide de le garder avec lui. Dans le pub local du GSE, The Abbey, Pete ordonne à Matt de taire la profession de journaliste de son père et sa nationalité américaine, car elles ne sont pas bien vues par le gang. Malgré les tensions initiales, Matt rejoint le GSE et est même surnommé le Karate Kid. Cependant, Bovey, le bras droit de Pete, n'apprécie pas Matt et lui demande de partir. Malgré cela, Pete insiste pour que Matt se joigne à eux pour le match. Alors qu'ils marchent vers le stade de West Ham, The Firm entonne leur hymne et chante avec eux pendant le match. Bovey provoque l'équipe adverse, les Brimés, qui souhaitent se battre après le match. Après le match, Matt se dirige vers la maison de Shannon, mais il est poursuivi par les Brimés. Le SGC intervient juste à temps pour le sauver, ce qui donne lieu à une violente confrontation. Alors que Matt s'apprête à partir, Pete lui conseille de ne pas abandonner le combat et de se concentrer sur quelqu'un qu'il méprise. Matt admet qu'il ne sait pas se battre, mais Pete insiste pour qu'il se concentre sur quelqu'un qu'il déteste. Après un combat difficile, Matt sort meurtri mais avec les idées claires. Interrogé sur son adversaire, il révèle qu'il s'agit d'un certain Jeremy. Malgré la raclée, Matt gagne les faveurs du cabinet, à l'exception de Bovey. Il passe la nuit chez Pete, qui l'informe sur le principal rival de la firme, les Millwall, et sur leur querelle de plusieurs décennies, née d'un événement tragique impliquant le fils du chef des Millwall. Pete insiste sur l'importance de la réputation et raconte l'histoire du précédent dirigeant de la firme, le Major, qui jouissait d'une réputation exemplaire. Voyant l'état de Matt, Steve se dispute avec Pete. Matt tente une médiation qui débouche sur une confrontation physique. Finalement, choisit de rester avec Pete, laissant Shannon en colère contre Steve pour avoir semé la discorde dans la famille. En entrant dans l'abbaye, Bovey insulte Matt et Pete en insinuant qu'ils sont en couple, ce qui manque de déclencher une nouvelle querelle. Malgré les supplications de Shannon, Matt choisit de rester avec Pete. Shannon tente de dissuader Matt de se rendre au studio, mais celui-ci réplique en évoquant son absence après la mort de sa mère. Les deux se réconcilient, révélant la complexité de la famille Bunker. Sur un toit, Matt confie à Pete son expulsion de Harvard et la trahison de Jeremy. Pete exprime son désir de se venger de Jeremy. Interrogé sur sa spécialité, Matt, ignorant le mépris de Pete pour les journalistes, déclare qu'il a étudié l'histoire, sans se rendre compte que Pete est professeur d'histoire. Pete emmène Matt à un entraînement de football, où les talents de gardien de but de Matt sont humiliés par la défaite. À l'abbaye, l'hostilité de Bovey à l'égard de Matt s'envenime, ce qui le pousse à partir et à se rendre au repère des Millwall, où il rencontre Tommy Hatcher, leur chef féroce. Bien que l'avenir de Bovey soit incertain après sa libération, les membres du GSE se rendent à Manchester pour assister à un match à l'extérieur de United. Malheureusement, Bovey ne se présente pas pour le voyage en train, ce qui incite Matt à exprimer son désir d'y aller quand même. Pete, cependant, met en garde contre des problèmes potentiels avec la société de Manchester et insiste pour que Matt reste sur place. Au moment où Pete fait cette demande, Bovey arrive, mais Matt ignore l'avertissement et monte quand même dans le train. Pete contacte quelqu'un via son téléphone portable et apprend que la compagnie de Manchester les attend à la gare. N'ayant que peu d'options, le groupe décide d'arrêter le train express et de poursuivre son voyage vers Manchester en taxi. Incapable de trouver suffisamment de taxis, Matt élabore un plan pour se cacher dans le conteneur d'un camion, avec lui assis sur le siège passager. Se faisant passer pour une équipe de tournage d'un film de Hugh Grant, il déjoue les plans de l'entreprise de Manchester, remporte une bagarre et s'en sort indemne.
La police arrive rapidement et arrête l'entreprise de Manchester, renforçant ainsi la réputation de bravoure et de courage du GSE. Dans une voix off, Matt revient sur ses expériences, notant l'excitation du danger malgré le fait qu'il se sente en sécurité et admettant qu'il s'est habitué à la violence, la trouvant revigorante. Au milieu de l'excitation, Matt passe d'un homme habillé de façon décontractée à un membre du SGC en uniforme, se faisant même tatouer pour marquer le changement. Cependant, alors qu'il embrasse cette nouvelle identité, son père arrive, perturbant son nouveau sentiment d'appartenance. Karl Buchner, dépeint comme un homme aux prises avec le manque de discipline de ses enfants, fait pression sur Matt pour qu'il retourne étudier aux États-Unis. Alors qu'il déjeune avec son père au Times, Matt est remarqué par un membre du SGC qui informe Bové de sa présence. Bové est furieux lorsqu'il découvre que Matt n'est pas seulement un journaliste, mais aussi un espion. Pendant ce temps, les membres du SGC se réjouissent du prochain match de quart de finale de la Coupe d'Angleterre. Après que Shannon a informé Steve que Matt est en fait un étudiant en journalisme, Bové s'introduit dans l'espace de Pete et fouille dans l'ordinateur portable de Matt, découvrant des preuves de ses écrits sur l'entreprise. Steve confronte Matt à l'abbaye, le mettant en garde contre les risques du journalisme et de la collaboration avec l'entreprise. Alors que Steve s'apprête à partir avec Matt, il est reconnu comme étant le célèbre fondateur de la GSE, Major. Pete arrive à l'abbaye avec Bové et commence à attaquer Matt, mais Steve intervient. Malgré l'altercation, Pete commence à faire confiance à Matt, ce qui ne fait qu'attiser la colère de Bové. Pete se rend à Millwall pour informer Tommy Hatcher que Matt est un journaliste et que le Major est de retour. Millwall arrive à l'abbaye et le chaos s'installe. Steve est brutalement attaqué par Tommy avec un tesson de bouteille, mais Pete et Matt parviennent à le mettre à l'abri et à l'emmener à l'hôpital. Bové exprime des remords pour ses actes. Shannon, furieuse contre Pete, lui reproche d'avoir impliqué Steve dans le monde dangereux des hooligans. Pete rassure Shannon qui commence à comprendre les conséquences mortelles de la vengeance. Les médecins annoncent avec confiance que Steve devrait survivre. Shannon décide de partir à Boston avec son bébé pour se mettre à l'abri. Pendant ce temps, Pete organise une confrontation avec la société Millwall au Wharf le lendemain. Malgré le conseil de rester à la maison, Matt choisit de se joindre au combat, se rangeant du côté de la tribu de l'Assemblée pour le GSE. La puissante Assemblée, accompagnée du thème musical One Blood, symbolise l'unité et la fermeté, même lorsqu'il s'agit de lutter non pas pour la réputation, mais pour la justice. Une rixe brutale et terrifiante éclate, décrite comme une guerre sainte. Tommy est déterminé à venger la mort de son fils en tuant Pete. Cependant, les choses tournent mal lorsque Matt appelle stupidement Shannon, ce qui lui vaut d'être poursuivi par le lieutenant de Tommy. Matt tente de la défendre, mais il est sévèrement battu. Pete exhorte Bova à sauver la famille de son frère et tous deux se lancent à la poursuite des hommes de main de Millwall, avec Tommy à leur trousse. Lorsque Tommy passe à l'attaque, Pete le nargue, provoquant un assaut vengeur. Les deux groupes battent en retraite, mais il est trop tard, Pete est déjà mort. La scène se termine par une vue aérienne du corps sans vie de Pete, entouré par les deux gangs, choqués et endeuillés par la perte de leur ami. En voix off, Matt réfléchit aux leçons qu'il a apprises de Pete, se défendre et savoir quand partir. Le film se termine par un épilogue touchant, montrant Jérémy dans un élégant club d'affaires, félicitant ses partenaires. Il se réfugie dans les toilettes pour se droguer, mais il est surpris par l'apparition soudaine de Matt, vêtu d'un élégant col roulé noir. Matt rappelle à Jérémy sa promesse de l'aider à retourner à Harvard et lui fait écouter l'enregistrement des aveux de Jérémy. D'une main, Matt plaque Jérémy contre le mur, l'avertissant de ne pas résister. À la fin, Matt choisit de partir, gardant précieusement les leçons de vie et de mort qu'il a apprises de Pete. La scène se termine par la marche de Matt dans une rue de Boston, chantant l'hymne, accompagné d'un chœur de voix invisibles. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.